Lorsqu'on se sent blessé, impuissant et qu'on a cette impression d'être une victime, il est impossible de construire des relations saines, solides, dans le respect de nous-mêmes et de l'autre. On continue donc à attirer à nous que des basses vibrations, c'est-à-dire des personnes qui sont blessées ou qui blessent. Alors, si on nous a fait du mal, il est normal de se sentir victime d'une injustice. Et il est normal surtout de se sentir en colère, car en l'absence de celle-ci, l'être se soumet et devient esclave. Par contre, il y a un grand risque, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, le risque de rester bloqué dans la victimisation et aussi de continuer à nourrir le lien énergétique toxique avec celui qui nous a fait souffrir, même des années après les abus. Je ne ferai donc pas référence dans ce podcast au fait de pardonner des simples erreurs en prenant le fautif dans nos bras. Il s'agit ici du fait de se libérer après avoir subi une ou des injustices graves non réparées. Car dans ce cas précis, l'unique voie pour se dégager et alléger son âme est une puissante prise de distance. Elle se fait en décidant qu'on mérite après autant de souffrances de vivre en paix et heureux. Il est vrai que beaucoup de HS ont vécu des expériences extrêmement dures. Est-ce peut-être votre cas? Vous avez peut-être eu affaire à des manipulateurs qui ont bouleversé toute votre vie, qui ont essayé de vous détruire. Après leur passage, la vie d'un hypersensible n'est qu'un immense désert. La douleur et la solitude sont dévastatrices. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est qu'après des années, on traîne toujours avec nous le poids du chagrin, du mépris et de la colère. Parce que même si l'expérience a eu lieu il y a longtemps, une victime n'arrive pas si facilement à tourner la page et à continuer de vivre comme si de rien n'était, car il n'y a jamais eu de réparation. Les pervers narcissiques vous brisent et ensuite détruisent votre réputation aussi. Il y a peu de situations où la souffrance a été reconnue, où l'agresseur a demandé pardon et qu'il s'est racheté auprès de la victime. Il n'y a peut-être jamais eu de dédommagement. Il se peut même que personne n'ait été au courant de ce qui s'est vraiment passé, de ce que la victime a réellement vécu. Il n'y a aucune reconnaissance de sa blessure, ce qui fait que le pardon est très difficile. Et sans cela, la personne continue à être tourmentée. Des insomnies, des maux, des allergies, des maladies se rajoutent en plus. J'ai eu une question récemment. Comment se fait-il que ceux qui ont été blessés continuent à vivre des épreuves difficiles alors que ceux qui font le mal s'en sortent très bien et mènent une vie tranquille? Je ne vais pas m'attarder sur ce que les agresseurs expérimentent, car ce qui est important pour moi, c'est de clarifier ce qu'il se passe dans l'âme d'une personne sensible, victime d'agression. Lorsqu'on est blessé et qu'on a mal, on bascule forcément dans le pôle négatif. D'ailleurs, les manipulateurs sont des maîtres qui savent s'assurer que leur proie n'est jamais heureuse et qu'elle baigne dans la négativité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils reviennent souvent. Le doute, la culpabilité, ensuite la colère et le sentiment d'injustice sont des émotions qui maintiennent la victime dans le désarroi. Et si elle ne s'en libère pas, elle ne sera jamais vraiment dégagée du poids du passé. Par contre, je ne parle pas du pardon dont les religions parlent, qui est une forme de soumission dégradante qui demande à la victime de s'humilier encore en effaçant l'acte de l'agresseur ou de tourner l'autre joue. Il s'agit d'une prise de distance, d'une dissociation par rapport aux émotions ressenties et par rapport à l'agresseur. C'est un déblocage au niveau énergétique, parce que c'est en fait ce qui nous délivre. Après cela, une paix est profondément ressentie et le sentiment de légèreté remplace la peine. Lorsqu'on a le sentiment d'être parfaitement impassible vis-à-vis de l'agresseur, là, on peut être sûr
que la souffrance est éteinte. Mais tant qu'on continue à penser à celui qui nous a causé du tort, on lui donne notre énergie. Tant qu'on ressent de la colère contre lui, on reste accroché, attaché et cela nous vide. La libération n'est pas de le prendre dans ses bras en oubliant ses actes et de lui permettre de recommencer. C'est plus simple en réalité, on a besoin d'interrompre le flux d'énergie qu'on lui envoie et on nettoie sa propre parcelle. Alors oui, il reste quand même une autre parcelle qui appartient à l'autre et c'est un travail qu'il va devoir faire par lui-même pour se libérer aussi, pour nettoyer aussi, afin de ne pas s'attirer le même type d'énergie qu'il a émise. Mais cela ne nous concerne pas, on doit respecter le droit de l'autre de prendre des décisions pour soi-même. On peut décider que pour nous. Néanmoins, si notre part est propre, nous on est débarrassé, on est complètement détaché. On ne ressent plus aucune frustration ou colère, plus de souffrance. Là, on sort d'une sphère de noirceur et on est apte à commencer un nouveau chapitre de notre vie. On peut avancer librement, la tête haute. Si vous vous sentez toujours hanté par des expériences passées et des personnes qui vous ont maltraité, sachez qu'il y a une nouvelle séance sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez faire la séance pour chaque personne toxique que vous voulez effacer de votre vie. La répéter si nécessaire jusqu'à ce que vous ressentiez que la colère, la peur, la frustration ont complètement disparu. Jusqu'à ce que vous ressentiez de l'indifférence face à cette personne, comme si elle n'existait plus. Je vous souhaite à tous de fermer les chapitres douloureux de votre passé, de descendre de leur piédestal toutes les personnes malveillantes de votre vie et de vous tourner vers vous avec bienveillance et douceur, car vous avez le droit de vivre en paix. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.